Bonjour à tout le monde et plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour l'Institut biblique. Gloire à Dieu. Ici au Québec, il fait chaud. Amen. Et pour vous, probablement qu'il fait chaud régulièrement. Je comprends. Et merci Seigneur pour l'air conditionné. J'espère que vous avez accès à l'air conditionné de temps en temps. Mais le Seigneur est bon. Il nous permet de vivre pour lui tous les jours de notre vie, peu importe les défis de la vie. Donc, continuez mes amis, lâchez pas, gloire à Dieu pour tout ce que nous avons en Jésus-Christ et toutes les abondances à travers la parole de Dieu. C'est merveilleux. Amen. Donc, on y va par la foi. Et on va chanter ensemble la B-I-B-L-E. La B-I-B-L-E, quel livre merveilleux! Et j'y tiens ferme, j'y crois toujours, la B-I-B-L-E, la Bible. Amen. Que les personnes autour de vous, à travers la semaine, sachent que vous êtes des croyants et votre foi est en Jésus-Christ. Et votre vie est basée sur la parole de Dieu. Amen. C'est simple, c'est pas compliqué. Mais plusieurs ont honte de cela. Et donc, comme chrétiens, on doit vraiment prêcher cette parole, l'enseigner et la vivre. Leçon numéro 13, donner généreusement. On continue sur notre étude dans Néhémie, chapitre 10 et versets 28 à 39. Vous avez cela à la fin de votre leçon, tous les versets imprimés. Mais la leçon numéro 13, c'est donner généreusement. Dans Néhémie 10, 28 à 29, on lit ici, « Et le reste du peuple, les sacrificateurs, les Lévites, les portiers, les chantres et les Néthiniens et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples de ce pays pour observer la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence. » Verset 29, « se joignirent à leurs frères, les plus considérables d'entre eux, et s'engagèrent par imprécation et serment à marcher dans la loi de Dieu, qui avait été donnée par Moïse, serviteur de Dieu, à garder et à faire tous les commandements de l'Éternel notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. » Lorsque les dirigeants ont signé leur alliance, ils ont promis de respecter la loi, le mot loi. Notre texte se penche sur les détails de cela, mais j'ai trouvé vraiment intéressant qu'il ait passé la plupart du temps à parler dans ce texte de donner. Si vous prenez le temps de lire à peu près 10 versets, vous allez voir l'emphase qui est mise pour le peuple de Dieu de donner, s'impliquer dans l'œuvre de Dieu. Le mot « donner ». Néhémie 10, 32, on va lire quelques versets, juste pour que vous voyez. Ça dit, « Nous fîmes aussi des ordonnances, nous chargeant de donner par an le tiers d'un sicle pour le service de la maison de notre Dieu. » Vous voyez qu'il donne, verset 33, « Pour le pain de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des nouvelles lunes, pour les fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël et pour tout ce qui fait de la maison de notre Dieu. » Voyez-vous leur implication de donner et de s'impliquer dans tout qu'est-ce que l'Église, ou dans le temps, c'est sûr que c'était plus les fêtes de le peuple d'Israël. Verset 35, « Nous décidâmes aussi d'apporter à la maison de l'Éternel, année par année, le premier fruit de notre terre, et le premier fruit de tous les arbres. » Vous voyez le principe de donner ici. Le sacrificateur de fils d'Aaron sera avec les Lévites lorsque les Lévites paieront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. On voit l'implication de donner une partie de leur salaire, qu'on peut dire, à l'œuvre de Dieu. Verset 39, « Car les enfants d'Israël et les enfants de Lévi doivent apporter dans ces chambres l'offrande du blé, du vin et de l'huile, les ustensiles de sanctuaire, les sacrificateurs qui font le service, les portiers, les chantres. Et nous n'abonnerons point la maison de notre Dieu.
Les enfants d'Israël, c'était leur responsabilité de s'occuper de la maison de Dieu. Comme les personnes, les membres, doivent s'occuper de l'Église. C'est logique, c'est simple. Ici, on voit qu'il soutiendra les festivals que Dieu a appelés de leur faire célébrer. Il soutiendra les prêtres qui faisaient le travail de Dieu, se soutenir mutuellement. Et ils ne nous n'abonneront point. Le mot « point », la maison de notre Dieu. Donc, un thème majeur de cette étude est que les leaders servent. Est-ce que les leaders servent? Le mot « serve », les leaders devraient exister pour servir les gens, ne pas profiter d'eux. Et ça, c'est tellement important de servir. Comme leader, on a parlé plusieurs fois, le leader, le grand leader, va servir. Comme Jésus le dit dans Luc 22, 26, « Mais vous ne faites pas ainsi que les plus grands parmi vous soient comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. » Servir comme leader au lieu d'essayer de s'élever nous-mêmes et de montrer comment grands nous sommes, élever l'autre. C'est ça qu'on doit faire. Élever l'autre. Servez l'autre. L'autre. La seule façon, le mot « seul », la seule façon d'être élevé par Dieu, c'est de servir. C'est de servir les uns les autres. De servir notre Dieu, comme il dit de faire. La seule façon d'être élevé par Dieu, c'est de servir. Quand Dieu nous permet d'avoir une position, nous devons toujours porter la serviette. Amen. Serviette de serviteur. Ce serait bien pour nous de marcher avec une serviette pour se souvenir que nous sommes que des serviteurs. Et quand Dieu nous élève dans une position, gardons toujours la serviette, qu'on peut dire, de serviteur. Comme tout le peuple ont été encouragés de s'engager en donnant une partie de leur salaire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, nous devons également comprendre le privilège de faire notre part, qu'on en fait partie comme membre. Il ne faut pas oublier que l'argent, le mot « argent », est un don de Dieu. C'est un don. Et une opportunité de servir notre Seigneur. Bien sûr qu'il y a plusieurs moyens de servir, mais quand ça semble être le moyen le plus difficile pour la majorité, ce moyen est le plus difficile, l'argent pour la majorité. Excusez-moi, j'ai mal écrit ici, corrigez-le. Plusieurs n'aiment pas parler d'argent, le mot « parler ». D'argent ou de donner, nous travaillons très dur, n'est-ce pas, pour la gagner, cet argent. Et nous en avons besoin, le mot « besoin », pour manger et subvenir aux besoins de nos familles. Non seulement cela, l'argent nous permet de faire des choses amusantes, comme voyager, organiser des belles fêtes et quoi que ce soit, acheter du linge. Pour cette raison, l'argent peut être l'une des choses le plus difficiles à donner. Le mot difficile. Cependant, Dieu nous appelle à l'aimer plus que l'argent, n'est-ce pas? Et à lui faire confiance pour nos provisions. Comme la Bible dit dans Luc, chapitre 16, et verset 13, « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. » Et ça, c'est important. Donc, on fait ce qu'on fait parce que Dieu nous dirige à le faire. Et c'est très bon de vérifier notre motivation dans des choses. Et les personnes, parfois, vont déménager. Et moi, je vous dirais, si le Seigneur
où vous pensez que vous devez aller à un certain endroit ou changer de place et de position, de considérer le Seigneur. Parce que vous voulez vraiment avoir la volonté de Dieu, plus qu'un plus gros salaire. Parce qu'un plus gros salaire pourrait détruire votre vie, votre famille, n'est-ce pas? Si Dieu n'est pas là. Et ce n'est pas Dieu qui vous dirige dans cette direction. Faites très attention. Je suis pour les opportunités de la vie. On veut avoir l'opportunité de la croissance et il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent. Mais comme chrétien, demandez au Seigneur de vous diriger et ouvrir les portes. Et qu'il soit clair et qu'il vous donne la paix, que vous ne vous sentez pas forcé dans votre décision et que votre motivation n'est pas juste le gain et la facilité de vie. Ah, ça va être beaucoup facile pour moi, pasteur. Je vais avoir beaucoup plus. Quand j'entends ça, je dis oui, 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 oui. Tu sais, c'est quoi ça? Ici, dans notre pays, c'est une police. Hein? C'est-à-dire, c'est un avertissement que vérifie ton cœur. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Donc, il faut apprendre d'être détaché de l'argent et non contrôlé par l'argent. Oui, on en a tous besoin et on n'en a jamais assez, n'est-ce pas? C'est nécessaire et nous avons des responsabilités envers nos familles, c'est certain. Le problème est que l'œuvre de Dieu se trouve souvent à recevoir les restants. Ah, s'il en reste, on va donner un petit peu à Dieu et à l'œuvre de Dieu, au lieu de mettre cela en priorité. Et je ne fais juste pas prêcher un message, mais cette partie-là du message, je vis. Amen. Et quand je prêche, j'essaie par la grâce de Dieu de vivre cela. On n'est pas meilleur que les autres, mais on comprend les principes bibliques et l'importance de mettre Dieu en priorité, même quand des fois, ce n'est pas évident et ce n'est pas facile. Oui, on a des responsabilités, puis je prêche beaucoup. À les hommes de prendre leurs responsabilités, à les femmes de prendre leurs responsabilités. Mais souvent, les chrétiens donnent leur restant. Ils font peu d'efforts. Ils vont tout faire. Pasteur, je suis prêt à faire ci, à faire ça. Mais ne demande-moi pas à donner. Je ne vous demande pas à donner. Pas du tout. Faites-le parce que vous voyez puis vous croyez en la parole de Dieu. Croyez à votre Dieu. Vous croyez à vraiment la fonction et la place de l'Église. Vraiment que l'Église est là pour enseigner la parole de Dieu et vraiment prêcher la parole de Dieu, et vous y croyez. Une façon que vous y croyez, vous investissez votre vie et une partie de vos finances dans l'Église locale. Je sais qu'il y a beaucoup de corruption à travers des églises, des institutions, mais c'est à vous comme chrétiens d'être un endroit qui prêche, qui enseigne la parole de Dieu, qui élève Dieu, qui élève pas l'homme, qui utilise ce qui rentre pour l'œuvre de Dieu. C'est à vous de faire ce travail-là. Et il y en a qui vont dire, « Pasteur, j'ai eu des mauvaises expériences. » Ça ne nous enlève pas la responsabilité comme chrétiens parce qu'on a eu des mauvaises expériences. Mettez les choses en règle, allez à la place que Dieu a pour vous et engagez-vous. Il y en a qui m'ont dit, « Pasteur, quand je suis jeune, c'était facile. Je faisais 10 $ et j'avais tendance à donner à Dieu 1 $. Mais là, je fais des centaines de dollars par semaine. Ça peut dire 50 $ par semaine. » On a de la misère, n'est-ce pas? L'homme a de la misère. Mais Dieu a des principes qui sont mis en place qui sont assez simples. Donner nous apprend à faire confiance à Dieu et le mettre en premier. En premier. Et bien sûr, voici une bonne analogie qui nous fait réfléchir. Imaginez-vous de demander à un ami de vous faire un prêt de 10 000 $. On ne parle peut-être pas le même nombre d'argent, mais vous savez, 10 000,
En canadien, c'est beaucoup d'argent. Hein? 10 000 $. Tu promets de tout le rembourser. Mais ton ami est vraiment un bon ami. Et il t'informe que tu n'as pas besoin de tout lui rembourser, mais seulement lui rembourser 1 000 $. Wow! Ça, c'est un bon ami, hein? Au lieu de 10 000. Vous seriez vraiment en accord, je crois. Et voici la situation que nous avons avec Dieu. Il fournit toutes nos ressources, n'est-ce pas? Y compris nos talents et compétences qui nous permettent de faire notre travail. Et ensuite, ne demande à la base qu'un dixième de notre revenu en retour. Et on va parler un peu de la dîme parce que je veux que ça soit clair. Mais en général, un dixième de qu'est-ce que vous avez reçu. C'est la même chose que cette analogie-là. Tu dis, garde, je te donne toute cette abondance et je te demande que tu remets ce montant. Vous savez, beaucoup de gens veulent savoir combien ils devraient donner. Voici quelques principes qui m'ont aidé et je crois qu'il va vous aider. L'Ancien Testament enseigne, comme vous avez déjà entendu ici, le principe de la dîme pour le peuple de Dieu. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, le mot la dîme. Ce principe n'est pas spécifiquement enseigné dans le Nouveau Testament, mais écoutez bien. Par contre, la dîme est un bon principe d'application pour l'Église aujourd'hui. Ça a vraiment du bon sens de l'appliquer comme base pour l'Église du Nouveau Testament. Et voici la raison. La raison, c'est que le Nouveau Testament enseigne amplement sur le sujet de donner. Amplement sur le sujet de donner. Donc, même si le Nouveau Testament ne mentionne pas spécifiquement la dîme, le Nouveau Testament est clair dans l'enseignement de donner librement, abondamment, et on est en dessous de la grâce. Le niveau de la grâce nous apporte un plus haut niveau que l'Ancien Testament. Il est important de savoir que toute transition au niveau des relations, toute transition au niveau des engagements, et niveau d'amour, etc., de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, d'aller de l'Ancien au Nouveau, il y a tout le temps une augmentation dans tous ces niveaux de relations, engagement, d'amour, quoi que ce soit. Et cela s'applique aussi avec l'argent et l'engagement de ce côté-là. Donc, tout de l'Ancien Testament au Nouveau va comme ça, augmente. Dieu s'attend plus de nous. Le niveau d'amour, le niveau de relation, comment traiter nos ennemis, tout ça, le niveau augmente en dessous de la grâce. Mais vous savez qu'est-ce que le chrétien fait en dessous de la grâce, et plusieurs, malheureusement, c'est qu'il permet cette liberté que nous avons de s'engager, de donner quoi que ce soit, il prend ça complètement pour acquis. Et vous voyez les églises qui ont de la misère à avancer, il y a peu d'engagement, on dit que seulement 10% des personnes, ça c'est un témoignage honteux pour l'Église. Puis garde, vous savez, j'aime le monde, puis je vais toujours les aimer, ceux qui ont tendance à s'engager versus quelqu'un qui ne s'engage pas, ça c'est pas mon département. Mais je vais prêcher parce que je veux qu'ils soient vraiment bénis, et leur famille soit bénie, et qu'ils soient vraiment un outil dans la main de Dieu. Donc, je veux toujours prêcher, et je vais continuer à aimer le monde, et vous devez également. Et ne pas aussi pour passer des jugements, mais pour aider le monde. Mais vraiment, c'est comme Averti a mentionné sur sa leçon, le fait que le monde se donne à moitié, avec cœur partagé. Ça ne marche pas. On s'engage et on vit par des principes. Donc, le niveau de donner augmente en dessous de la grâce. Et en donnant librement de cette façon, la Bible nous dit de donner avec joie. Et j'ai enseigné un message il y a quelques dimanches, il y a quelques mois,
Donner, ce n'est pas toujours bien, parce que la motivation n'est pas bonne, vous comprenez? On ne donne pas avec joie, on que désir, on ne voit pas la valeur, mais donnez pas! Mais comprenez l'importance de l'implication de chacun dans l'Église. C'est les membres qui font leur partie. Et la base est à 10%, établie librement, parce que le niveau augmente. Et je vais vous dire, en dessous de la grâce, on donne plus. Et on donne de notre temps, bien sûr, notre argent. Quand on voit des besoins, on va donner. Je m'engage à donner un certain montant à tous les semaines. Et après ça, je vois certains besoins également et je m'engage encore. Et selon ce que le Seigneur nous donne. Soyez en paix. C'est une bénédiction. Vous savez que l'Église baptiste de la base est ici pour vous aider à comprendre les Écritures et pas vous apporter une place que vous sentez obligé. Non, on le fait parce qu'on le croit. Pas donner par obligation, mais librement parce qu'on désire investir. Le mot désir investir dans l'œuvre de Dieu. En tant que leader, vous avez une responsabilité envers le peuple. Mettre Dieu et les besoins de les autres avant vous-même vous renforceront en tant que leader et serviteur. Le monde reconnaît cela. Quand vous êtes là pour servir les autres. Le temps que vous passez, l'énergie vraiment donnée à ces personnes, le monde reconnaît cela. Et ça, c'est des vrais leaders. Donc, soyez généreux, généreux, généreux. Attendez pas pour les autres. Prenez le devant. Soyez généreux. Et vous verrez Dieu accomplir des grandes choses grâce à votre générosité. Regardez pas à la gauche et à la droite, parce que vous n'allez pas voir du monde motivé. Dans un monde égoïste, indépendant de Dieu, qui pense juste à eux-mêmes, regardez à Dieu, écoutez sa parole et faites ce que Dieu vous dirige de faire. Non seulement cela, mais un leader créé des suiveurs, le mot suiveur généreux. C'est ça qu'il fait. Les suiveurs généreux. Donner peut avoir un impact exponentiel sur le monde lorsqu'il est multiplié par les personnes que vous dirigez. Quand cela arrive, ne soyez pas surpris lorsque Dieu commencera à utiliser cette générosité pour transformer une Église, pour transformer une communauté. C'est ça que ça fait. Il y a tellement de puissance quand le monde, l'Église du Nouveau Testament, s'engage à donner, à s'impliquer. Gloire à Dieu. Prenez le temps de partager ensemble ces choses. Et si vous avez des questions au sujet de donner, n'hésitez pas. Je ne suis pas en train de vous faire des promesses. Si vous donnez à Dieu, Dieu va faire ça, pas du tout. On a une responsabilité comme enfant de Dieu. Et c'est une partie la plus difficile que le monde veut essayer d'éviter. Pas besoin de l'éviter, c'est une grande bénédiction, c'est un privilège en passant. Donc, continuez pour la gloire de Dieu. On va prier, Père éternel, on te remercie pour ta parole. Et vraiment, cette leçon, on voit tous ceux, le peuple de Dieu dans Israël, bien sûr, dans l'Ancien Testament, mais Père, les applications, la vérité pour nous aujourd'hui, mais vraiment le cœur de donner, du monde qui était généreux. Père, aide-nous à faire ce qu'on doit faire. Père, que tu sois glorifié à travers de chacun de nos vies. Il y en a plusieurs qui ont peu. Et Père, tu sais où tout le monde sont. Mais aide-nous quand même à s'impliquer. Utilise nos vies pour ta gloire. On prie au nom de Jésus. Amen. Bonne journée à tous. Que le Seigneur vous bénisse.